Donc moi, je suis arrivée sur le quartier des Dernières dans les années 80 et c'est vrai que j'avais un peu peur parce que on m'en avait tellement parlé en négatif, c'était un peu compliqué. Donc, et je me disais qu'être toute seule, parce que mon mari à cette époque-là travaillait, donc il partait de bonne heure le matin, donc être toute seule avec des enfants, ça m'aurait été un peu pénible. J'avais peur de sortir, enfin beaucoup de choses me bloquaient. Enfin, l'avantage que j'avais moi quand même, c'était que ma rue donnait sur le boulevard du Massacre. Donc déjà, j'étais pas vraiment sur la cité même. J'aurais pas aimé du tout être à Watteau ou des trucs comme ça parce que j'aurais pas supporté. Mais bon, là ça allait encore. Donc j'ai petit à petit pris confiance en moi. En plus, après j'ai eu mes enfants qui ont été à l'école. Et donc j'ai commencé à avoir des personnes qui me conseillaient le matin pour prendre un petit café chez une ou chez l'autre. Donc ça a été plus simple. Mais et pour en revenir à la Confédération syndicale des familles, je suis allée un jour à une réunion de parents où il y avait Madou Aoustin, je me rappellerai toujours, je m'étais dit, si un jour je suis capable de prendre la parole comme elle, dans une assemblée, j'aurais gagné beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai voulu aller vers elle, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec la CSF. Et c'était en 1984. Parce qu'à l'époque, il y avait 10 classes de maternelle, donc ça voulait dire que même si ils étaient une vingtaine, ça faisait au moins 200 enfants en maternelle. C'était vraiment impressionnant. Alors, il y avait des baraquements, je me rappellerai toujours, il y avait des baraquements, il y avait des escaliers pour monter dans les classes. Des fois, elles étaient même bancales tellement c'était compliqué à monter. Et autrement, il y avait la petite école pour les tout petits, mais pour les grands, c'était vraiment les baraquements qui donnaient sur l'école Séville à l'époque. Et donc c'est vrai que c'était une drôle d'impression quand même. On avait vraiment l'impression d'être... Enfin, vous n'avez pas connu ça, puisque moi, quand je venais de Saint-Sébastien, donc l'école c'était vraiment différent, c'était du dur, Et là, je me retrouvais dans des baraquements et donc je me disais, c'est pas possible, c'est pas... Mais bon, non, c'était sympa quand même. C'était des petites classes, mais vraiment super sympa. Non, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Alors, on était un petit peu novices par rapport à l'éducation de nos enfants, parce que on ne savait pas trop comment les aider, nous, personnellement. Moi, j'étais obligée de prendre des fois des renseignements concrètement avec la maîtresse pour pouvoir faire avancer mon gamin. Et donc, quand j'ai rencontré le service de l'accompagnement scolaire à la CSF, je me suis dit, là, c'est une méthode différente et là, on va pouvoir... je comprendrai mieux les choses. Alors, l'accompagnement scolaire se faisait à domicile. Donc déjà, c'était déjà un point plus important. Mais c'était un moniteur qui allait dans la famille pour donner des cours. Alors, il faisait un bilan général. Alors, un bilan général, ça voulait dire surtout la méthode par rapport en 6e. Et donc, un bilan général pour savoir exactement où il était en difficulté. Donc, quand le jeune nous demandait des cours de maths ou de français, des fois, on voyait qu'il y avait plus de difficultés en maths qu'en français. Donc, c'est vrai que l'anglais, pour beaucoup de jeunes à cette époque-là, c'était comme pour les parents, on ne la connaissait pas. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais parlé anglais. Bon. Et donc, faire apprendre l'anglais avec des jeunes, il fallait mieux que ce soit des moniteurs qui soient eux-mêmes déjà bien ancrés dans cette langue-là pour apprendre. Ce que les jeunes nous disaient, c'était que quand ils étaient à l'école, donc ils parlaient français, mais arrivés à la maison, il fallait qu'ils parlent la langue de leurs parents. Et donc c'était un peu plus compliqué pour eux parce que ils n'étaient plus du tout aidés. Les parents ne les soutenaient pas dans cette langue-là, donc dans le français. Et donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc quand le moniteur venait dans ces familles-là, c'est vrai que il faisait vraiment le travail du professeur là, parce qu'il fallait aussi faire comprendre aux familles que l'enfant devait parler aussi en français. On peut aussi se former nous-mêmes. Si on a vraiment envie d'aider nos jeunes, il faut se former. Donc, je vous dis, il y a les livres, il y a toute la panoplie qui fait qu'il y a le livre. Et puis, il y a la façon de faire aussi. Moi, je me rappelle, il y avait une enseignante qui avait appris à mes enfants une fameuse division. Moi, j'étais restée à la division traditionnelle que je connaissais. Et là, c'était une nouvelle méthode de division. Et nous, on ne la comprenait pas du tout. Donc, on en avait parlé entre nous, entre parents. Et on avait été voir la maîtresse, l'enseignante, et on lui avait demandé si elle pouvait nous donner un cours. Donc, elle nous l'avait donné, on était resté 1 heure dans sa classe, après l'école, donc de 18h à 19h, et elle nous avait donné ce cours-là. Je me rappellerai toujours comment on est sorti de là-dedans en disant
ça y est, on a compris comment ils faisaient. Et donc on n'avait plus aidé nos enfants. Mais voilà, il faut simplement des fois pousser la porte d'une école, pousser la porte d'une classe, être en relation avec les enseignants. Et puis il y a tout ce qui est à côté. Bon, les débuts, c'est les conseils d'école quand on est en primaire ou en maternelle. Donc c'est sur le groupe scolaire, c'est sur les cantines, c'est tout ce qui est trait à nos enfants. Et quand on vient au collège, tout de suite il y a la question financière, les budgets, enfin tout ça il faut apprendre. Mais il faut se battre aussi pour pouvoir dire voilà, parce que moi je me rappelle quand j'étais dans un établissement scolaire, on nous demandait de faire des sorties scolaires, donc nous on n'était pas contre, mais j'avais demandé à ce qu'on nous prévienne au moins 6 mois à l'avance pour que les familles, quand elles doivent payer une certaine somme, payent tous les mois, ou mettre de côté, mais enfin c'était plutôt qu'elles payaient tous les mois parce que le côté, voilà, c'était pas si évident que ça, donc payer tous les mois et comme ça, au moins la sortie était payée et on ne privait pas nos enfants de cette sortie. Donc, mais on s'est bagarré, hein, je veux dire, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires où on allait en classe verte ou en classe de neige, c'est pareil, des budgets étaient, même pour nous, c'était conséquent, donc il fallait qu'on se batte pour pouvoir dire, on paye tous les mois. C'est une passion. Et puis, ce qui est bien maintenant, alors ce qui était moins bien à l'époque, mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'on nous donne aussi les outils. Les outils sont là. Je veux dire, à un jeune qui a un ordinateur, qui a Internet, va être obligé de s'en sortir parce qu'il n'y a pas d'autre solution ou alors vraiment rien ne l'intéresse. Mais bon. Et puis il y a les livres. Moi je ne peux pas vivre sans livre, c'est pas possible. Je ne peux pas passer une semaine sans avoir lu au moins un livre. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas ne pas lire. Donc tout débouche en fin de compte. D'une façon ou d'une autre, tout débouche de là. Si on aime lire, on va aimer lire l'énoncé du problème, voilà. Donc tout débouche de ça. Il faut adorer lire, c'est tout. En un mot, ça serait l'entraide. L'entraide, et en une phrase, c'est la CSF, c'est le logement, c'est la santé, c'est l'école, c'est la consommation, c'est l'entraide, l'accompagnement scolaire. Voilà, c'est s'entraider ensemble, c'est donner un soutien aux familles qui sont en difficulté, parce que seul, on n'y arrive pas toujours.